l'Assemblée nationale française a voté en faveur de la ratification du CETA le 23 juillet dernier. Comme la majorité des Français, je suis opposé à ce traité de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne, pour 3 arguments dont les 2 derniers s'assemblent. D'abord, cela représente une atteinte très grave à nos libertés démocratiques. En effet, une multinationale qui se verrait menacée par une loi votée par un État pourrait porter plainte contre ce dernier. De plus, ce traité, ne respectant en rien l'accord du climat signé à Paris en décembre 2015, parce qu'avec l'augmentation des échanges commerciaux entre les 2 continents, l'empreinte carbone augmentera et la pollution aussi. Et enfin, le dernier argument concerne notre agriculture. Qui peut croire que ce traité ne représente pas une menace pour elle? Lors de la première année d'application provisoire, c'est-à-dire de septembre 2017 à septembre 2018, le gouvernement canadien s'est félicité de l'exportation vers l'Europe d'hydrocarbures, d'aluminium et de produits chimiques. C'était en augmentation. Dans le même temps, la France a vu sur son territoire du saumon transgénique et des céréales traitées à l'atrazine. L'atrazine, c'est un herbicide interdit en Europe, mais utilisé au Canada. C'est donc c'est totalement une distorsion de concurrence. Mais cela va plus loin. Le Canada va pouvoir exporter chez nous de la viande bovine et de la viande porcine. 65 000 tonnes de viande bovine et 80 000 tonnes de viande porcine. Elles transiteront certainement dans les pays européens et en vertu de l'espace Schengen qui autorise la libre circulation des biens et des personnes, ces tonnes de viande arriveront chez nous et donc potentiellement dans nos assiettes. Je tiens à rappeler que la crise de la vache folle à la fin des années 80-90 avait poussé l'Europe et la France à interdire toute importation de viande arrivant du Royaume-Uni et d'Amérique. Et là, on autorise de la viande nourrie dans les mêmes conditions. J'explique. Au Canada, les animaux sont entassés dans des feedlots, c'est-à-dire des parcs d'engraissement, et ils sont nourris aux farines animales. Je précise, un bovin ne peut pas être nourri aux farines animales de bovin, mais il peut être nourri aux farines animales de porc et de volaille, c'est-à-dire d'un autre animal. Bon. J'ajoute que les 29 farines animales et les 46 pesticides qui sont utilisés au Canada sont interdits en Europe. Alors, ne verrait-on pas un renoncement par rapport aux engagements pris lors des États généraux de l'alimentation? Une loi a été votée et promulguée le 30 octobre 2018, et dans cette loi, il y a l'article 44 qui stipule que toute importation de denrées alimentaires traitées aux produits phytopharmaceutiques et qui ne respecterait pas nos standards de production serait interdite sur le sol français. Et là, c'est ce qu'on va faire. C'est donc une trahison. J'ajoute que la traçabilité de la viande n'est toujours pas bien exacte, car il n'y a que des mentions UE, donc Union Européenne, ou hors UE. Il n'y a pas le pays exact où c'est produit. Donc il faut encore faire des efforts dessus. Nous avons encore la chance en France d'avoir un modèle agricole où il y a des fermes de type traditionnel, familial, ferme petite ou ferme moyenne, qui entretiennent un lien avec le territoire où elles sont ancrées et avec le respect des consommateurs, des Français, c'est-à-dire nous. Les producteurs français répondent à des normes rigoureuses en matière environnementale, sociétale, sociale, économique et remplissent un cahier des charges très strict, contrairement au Canada où les normes sont très moindres. Dire quoi? Cela veut dire que le CETA, c'est le sabordage du monde paysan français par nos élites, enivrées par une espèce de folie libéralo-mondialiste. Fini la fierté française, avec sa gastronomie renommée qui érigeait nos territoires en monuments vivants. Ces territoires
pourraient devenir des musées à ciel ouvert lorsque nos producteurs, nos agriculteurs, ceux qui assurent la survie de l'humanité, auront disparu par la trahison et le mensonge de nos décideurs politiques. Le CETA a simplement été signé pour permettre à l'Allemagne d'exporter ses voitures vers le Canada et le Canada qui va exporter de la viande chez nous. Paris, Bruxelles ne s'y prendraient pas mieux pour éradiquer l'agriculture française.